Alors du coup, je voulais faire un petit débrief de mon premier semestre de fac de bio. Voilà, mais je vais déjà me présenter un petit peu. Alors, j'ai 21 ans bientôt, j'ai fait 2 PACES, je suis pas arrivée en PACES, dans l'optique vraiment de réussir toute ma vie, hein. Je me suis dit: «Bon, bah, je peux aller où? Soit je vais à la fac de sciences, soit je vais en DUT ou soit je vais en PACES». Au début, il était hors de question que je fasse une PACES, hein. Vraiment, j'aimerais bien mettre les choses au clair. La passer, c'était hors de question. J'étais en mode, non mais un concours, mais c'est une catastrophe un concours, mais c'est horrible. Ah non, c'est mort un mois après lycée, je vais être tranquille, hein. Blablabla. Au final, je me suis retrouvée en PACES. Je me suis dit, bon, au pire, pharmacien, c'est pas mal. C'est sympa. Puis bon, au pire, tu vois, si ça va pas, c'est pas grave, tu pars. Et voilà. J'y suis allée, c'était trop bien. Non, franchement, premier degré, moi j'ai grave kiffé ma première passesse. La deuxième un peu moins, mais bon. Mais la première passesse, c'était trop bien. J'étais avec mes super potes et tout. J'ai adoré. Voilà, donc le S1 est fini. Et au final, bah, les résultats sont tombés et j'étais vraiment à la moitié. Genre, j'étais 1000 sur 2000 en gros. J'ai vraiment, précisément, je crois que j'étais 1013 sur 2065. Donc j'étais vraiment dans la première moitié, mais vraiment ras le cul, quoi. Et du coup, bah, au deuxième semestre, fallait que je redouble d'efforts, mais je voulais pharma. Et pharma, c'était pas la fin du monde. Vraiment, avec même pas 11 de moyenne, de base, t'avais pharma. Sauf que c'était la dernière année avant la réforme, avant les passes et les LAS. Et puis il y a eu le Covid, donc on était en confinement. Et donc en fait, bah, les gens ils sortaient plus, voilà, ils avaient rien à foutre à part réviser. Et il y a ceux vraiment qui ont révisé encore plus. Et il y a ceux qui ont un peu baissé les bras, surtout quand on nous a dit que le concours était décalé d'un mois et demi. Et ça, c'était vraiment le coup de massue en fait. Et donc au final, je suis vraiment restée égale à moi-même. Au final, au deuxième semestre, j'ai été 1042, je crois, sur bah, plus de 2065 vu que les gens bah, se sont vus virer. Donc bon, au final, il y a des gens qui ont gagné des places, il y en a qui en ont perdu, comme d'habitude. Mais là, le concours avait vraiment été décalé d'un mois et demi, c'était horrible. T'arrives en passage déjà, t'es en mode putain, c'est la mort. Et au final, bon bah, c'est décalé. Puis c'est chaud de voir qu'au final, il y en a qui, vraiment, il y a des bisous qui réussissent à faire top 5. Et il y a des carrés qui font genre 1200. Enfin, c'est horrible de se dire que, bah, je sais pas, en fait, ça se joue à tellement rien. En fait, je sais pas. Bon, bref, bon, on s'en fout, je vais pas non plus m'étaler. Bref, mais voilà, c'était horrible. Et du coup, je voulais pas redoubler. Quand je suis arrivée, je me suis dit non, de toute façon, je redouble pas. Je l'ai pas, c'est pas la fin du monde. Vraiment, je suis arrivée en mode, mais te prends pas la tête, parce que je suis vraiment une personne hyper stressée. Et c'est pour ça que je voulais pas aller en passer, je me suis dit, c'est mort. C'est mort, puis bon, je vois tout le monde dira, c'est mon rêve depuis que je suis petite et tout. Et moi, je suis en mode, bah moi, je sais pas pourquoi je suis là en fait. Qu'est-ce que je fais là? C'est vrai, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je pars pas? Et au final, j'arrête pas de dire au final, mais c'est vrai, au final, c'était toute ma vie. Vraiment, j'ai mis corps et âme dedans. Je suis arrivée en mode tranquille, au pire, enfin, je m'en fous, je me casse. Et après, même quand j'ai vu mes résultats, je me suis dit non, c'est pas possible, j'ai trop de place. Genre vraiment, j'avais tellement de place à rattraper. Enfin, quand on a eu les premiers résultats au deuxième semestre, en gros, il y a une sélection, genre, il y en a qui sont virés direct, donc ils sont trop loin dans la liste, donc ils se font dégager. Et il y en a qui sont en liste d'attente. Et je pense que ça a vraiment été jours les plus longs de ma vie. Genre, quand j'étais en liste d'attente. Et qu'on se disait, putain, je sais plus comment j'étais peut-être genre 2 ou 300, alors qu'il y avait 126 places, c'est la première année. Et genre, je devais être 300 et à la fin, j'ai fini dans les 200. C'était un truc comme ça. Et on se disait, non, mais déjà, genre, 100 personnes qui dégagent, c'est énorme. Mais là, il me fallait quasiment 200 personnes qui refusent ce format, c'était impossible. Et bon, bah oui, c'était impossible. Et du coup, je me dis, non, mais c'est mort, je redouble pas. Et puis bon, après, j'ai réfléchi, je me suis dit, alors déjà, de un, je me suis pas inscrite sur Parcoursup, hein. Mais bon, c'est pas la fin du monde, je pourrais quand même m'inscrire à la fac de bio, ils vont pas me refuser, hein. Voilà, je suis gentille, c'est bon, ils vont m'accepter. Je me disais pas, enfin voilà, je voyais pas de problème pour aller en fac de bio, même si j'étais pas inscrite sur Parcoursup. Mais je me disais, c'est pas possible, je me suis fait chier un an. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que pharma, c'était de base
un truc, voilà, au pire, je serai pharmacienne, voilà, si j'y arrive, c'est bien, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Et c'est vraiment devenu un but dans ma vie, genre le but ultime en fait. Genre, j'ai jamais eu un objectif aussi gros dans ma vie. Genre vraiment, mais une obsession en fait. Genre, c'est vraiment un truc maladif. Genre, c'est pas possible d'être comme ça en fait. Donc au final, j'ai redoublé. Et, euh, et cette fois-ci, le concours a pas été décalé, mais il a été avancé. Donc j'ai eu 2 mois de moins pour réviser, mais vous allez me dire oui, voilà, les autres aussi, oui, totalement. Mais quand même, c'était tellement stressant. Et une année normale, j'ai envie de dire ouais, je l'aurais eu, blablabla. On n'en sait rien. Mais juste déjà, en bisu, j'avais genre 10,2 de moyenne. Donc, normalement, enfin, il y a une année où j'aurais pu avoir mon année. Avec 10,2. Ah non, ah non, pardon. Non, j'avais plus 10,2. C'est pour ça que je me disais 10,2, c'est bizarre. Parce que là, j'ai mes notes devant moi. Non, 10,2, c'était avec les coefficients de la licence. Donc, bien sûr, je voulais pharma. Donc, moi, j'ai plus travaillé, par exemple, la pharmaco que l'anatomie. Sauf que la pharmaco et l'anatomie, c'est le même coef pour le coefficient licence. Donc, voilà, ça, c'est pour avoir. Enfin, pour valider tes EC ou pas. Je crois qu'on dit ça comme ça, bref. Et du coup, bon, bah, j'ai validé parce que j'ai eu plus de 10. Mais pour le coefficient pharma, genre, j'ai eu 10,8 de moyenne. Ça, je me disais, c'est bizarre, pourquoi c'est écrit 10,2, j'ai 10,8. Non, j'ai 10,8 pour pharma et 10,2 pour la licence. Mais ce qui compte pour avoir ma pharma, enfin pour avoir ma PACES, c'est pas le coefficient licence, c'est le coefficient pour les pharma. Pour les pharma, du coup, j'allais dans les 10,8. Mais le problème, en fait, c'est que de base, quand t'as 10,8, tu as ta PACES. Genre vraiment, 10,8, bon OK, tu l'as un peu ras le cul, mais tu vas en pharma. Alors que cette année, non. Cette année, la pire note, c'était 11 quelque chose. Genre, peut-être 11,5 ou un truc comme ça, je sais plus ce qu'on m'a dit, mais quand même 11 beaucoup. Donc j'étais loin de l'avoir. Et, et c'est ça le pire, en fait, de se dire que putain, mais toutes les années, genre, ça a jamais été 11 pour passer en pharma. Ça a toujours été 10 quelque chose le dernier prix. Et puis, bah, mon année, non. Donc voilà, je suis pas seule. Mais je marche un peu, enfin, dans ma tête, c'est un peu comme si j'étais seule, quoi. Mais je suis pas seule, mais quand même. Et du coup, au final, bah, j'ai quand même décidé de redoubler. Et j'étais en mode, non, mais c'est mort, en fait. Genre, au début, je me disais, c'est mort, je redouble pas. Et au bout de, je sais pas, 24 heures, je me dis, non, c'est mort. Comment ça, je redouble pas, en fait? Bien sûr que je vais redoubler. Je n'ai rien à foutre. Genre, franchement, j'ai quoi à perdre? Encore un an? En plus, surtout que mon copain était en prépa. Sauf que genre, je me suis mise avec quand j'étais entre la première et la terminale, donc ça faisait déjà un an qu'on était ensemble quand j'étais en PACES et quand il était en prépa, et 2 ans quand j'ai loupé ma PACES. Et 3 ans quand j'ai reloupé ma PACES. Bref, et au final, je me suis dit, mais franchement, c'est pas la fin du monde. Il est encore en prépa. Franchement, j'ai quoi à faire? Il y a le Covid. Tu veux faire quoi? Profiter de ta vie, mais profiter de quoi? Il y a une putain de pandémie. Donc je me suis dit, non, c'est mort, vas-y, redouble. Redouble, en plus, tu veux faire quoi dans ta vie? Franchement, à part pharma, j'ai aucun objectif de vie. Même encore maintenant, c'est triste à dire, mais je sais pas quoi faire, à part être pharmacienne. Et c'est pour ça que je parlais de comment ça s'appelle? De passerelle avant. Mais j'ai même plus envie de faire la passerelle. Parce qu'en fait, ça me pourrit la vie. Genre, franchement, ça me saoule. Quand je vois mes potes qui sont en pharma, je me dis, waouh, la chance. Genre, j'y serais jamais. J'ai même plus envie d'aller dans une pharmacie pourtant. Je vais pas dire que je passe ma vie dans des pharmacies, mais entre ma grand-mère, mon grand-père, ma mère, et puis moi, des fois, faut que j'aille à la pharmacie. Franchement, j'ai même pas envie d'y aller. Genre, je fais tout pour pas y aller, pour qu'on y aille à ma place. Ou pour que ma mère dise, ah bah non, t'inquiète, je vais y aller pour mamie à la pharmacie. Bref, j'ai pas envie d'y aller. Dès qu'on me parle de médicaments, j'y pense. Dès qu'on me parle d'une maladie, je pense à cette putain de passesse. J'en ai vraiment ras le cul, genre, c'est pas possible. Et c'est pour ça que j'aimerais me trouver un autre but dans la vie. Bon, bref, je m'égare un peu. Là, c'est vraiment. Je vais faire la vidéo en 2 parties, c'est pas possible, sinon je vais parler 1 heure. Mais voilà, bref. Donc, je disais, du coup, j'ai redoublé.
Et, et en fait, tous mes potes qui étaient avec moi en PACES, en bisu, ils sont passés. Et la PACES en carré, c'est incroyable. Vraiment, c'est un autre monde. Quand t'es en bisu, voilà, t'es là, tu fermes ta gueule. Quand t'es en carré, tu gueules sur les bisus. Et c'est un monde, mais incroyable. Et on a pu le faire qu'une seule fois. Et ça, c'était triste. Ça, c'est vraiment, en fait, c'est tellement de la merde, la PACES, que franchement, dès que vous pouvez avoir un truc super cool, enfin, même dans un truc super cool, genre un mini truc qui est cool, bah, au final, ça devient un truc super cool, ça devient un truc incroyable. Et faire des chants, gueuler en amphi quand les profs parlent et que les profs voient aucun inconvénient, c'est un truc de ouf, quoi. C'est trop bien. Genre vraiment, le prof dit processus, tu gueules sus, ça dérange personne. Genre le prof rigole avec toi. C'est ouf. Les profs attendent que tu gueules tous quand ils disent, je sais pas, alors le résultat du coup c'est 92. 12. Des fois les profs demandaient genre, ils disaient bah alors les carrés, vous dormez ou quoi? Bah, j'ai pas entendu en fait. Bref, c'était vraiment un monde incroyable. Et j'ai même pas eu le droit à ça en fait. Et c'est pour ça, genre, ça me saoule vraiment, j'ai redoublé pour rien, parce que déjà j'ai pas eu mon année. Et en plus, c'était même pas cool. Au final, j'ai passé toute mon année chez moi, sauf un mois. Donc j'y suis restée de octobre, vraiment octobre, à fin avril chez moi. Genre non-stop en fait. J'ai pas remis un pied à la fac. J'ai juste été au concours un jour. C'était même pas 2 jours le concours comme la première année. Non, c'était sur un jour. Et en plus de base, le concours c'était avant les vacances de décembre, en bisu. Et en carré, c'était après les vacances de décembre. Et enfin, c'est n'importe quoi. C'est vraiment. Et du coup, le S2, bah, a été ravancé de 2 semaines, contrairement à toutes les PACES de base. Vraiment, ça a été ravancé de 2 semaines. Alors que ça a été décalé de 3 semaines en décembre. Enfin, vous voyez, genre, on a vraiment eu bah, de mi-janvier jusque fin avril pour réviser, alors que de base, on avait de début janvier jusque mi-mai. Enfin bref, ouais, juste pour montrer que c'était vraiment mais n'importe quoi. En plus, toutes les vacances de Noël, au final, c'était pas des vacances. Et au final, quand on était en vacances, genre du, je sais pas, 7 janvier jusqu'au 17 janvier, ou je sais plus les dates, mais c'était un truc comme ça. En fait, c'était des vacances, parce que voilà, on révisait pas, etc. Mais en fait, on était des carrés, on avait déjà les cours. On était qu'entre carrés. Bien sûr qu'on a un peu révisé. Pas énormément. Mais quand même, en tout cas, même si tu révisais pas, t'avais toujours cette putain de passé dans la tête, donc t'étais pas tranquille. Quand j'étais en bisu, j'étais tranquille parce que je connaissais pas les cours du S2. Et je me disais, c'est mort là, profite, sois en vacances, c'est bon, tranquille, on se reverra au S2, ok? Alors que là, non, c'était vraiment n'importe quoi. En plus, en janvier, personne n'est en vacances. Donc mon copain qui était en vacances tout décembre, bah là, il était pas en vacances en janvier. Sauf que en décembre, bah, je voulais trop le voir parce qu'après, bah, lui, il avait ses concours. Genre en prépa, les concours, les oraux, c'était jusque mi-juillet. Et il est passé quand? Bah un peu avant mi-juillet, mais quand même, genre vraiment un peu à la dernière minute. Donc au final, bah c'était trop de la merde. Puis bah il a eu ses concours, donc au final, il est parti à l'autre bout de la France. Donc bref, c'était vraiment 2 années de merde au final, même si c'était trop bien et tout sur le coup. Enfin voilà, genre avec le recul, je me dis waouh, genre c'était beaucoup de sacrifices pour au final rien avoir. Surtout que en carré, on était qu'entre carrés en fait. Genre, on pouvait pas se dire, ouais, mais les petits bisous, ils connaissent rien et tout. On s'en foutait des bisous. Les bisous, rien à foutre, franchement. Ils faisaient leur concours, on faisait le nôtre. Et il y avait peut-être plus ce truc de concurrence en carré. Je sais pas, moi je l'ai pas ressenti parce que, bah au final, j'arrête pas de dire au final c'est insupportable. Mais au final, j'étais toute seule chez moi en fait. J'avais une copine avec qui j'étais sur Discord. Et c'est tout. C'est tout. Enfin bref. Du coup, ouais, mais c'était trop bien, c'est devenu vraiment ma meilleure pote de PACES. Et puis même maintenant, c'est toujours l'une de mes meilleures potes. Je suis trop contente d'avoir doublé avec elle. Si j'avais pas Carrie, bah, je l'aurais jamais connue comme ça. En fait, c'est la copine d'une copine. Bref, mais c'est vraiment une personne incroyable et je suis trop contente d'avoir redoublé juste pour elle. Parce que si elle avait pas été là, je n'aurais jamais tenu en PACES en fait. Impossible. Impossible d'être
toute seule et tout, j'aurais pas tenu. J'ai des potes maintenant, qui sont avec moi à la fac de bio, bah, qui étaient vraiment seuls en PACES et je sais pas comment ils ont fait. Enfin bref, mais du coup, voilà, c'était un peu l'histoire de ma PACES et j'ai beaucoup trop parlé. Du coup, je pense que je vais couper là et je reprendrai, bah, du coup, ma vie à la fac de bio, waouh, dans la deuxième partie de cette vidéo. Comme ça, je vais couper, ça sera mieux. Enfin bref, mais voilà, conclusion, je suis contente d'avoir fait une PACES. OK, je suis contente d'avoir fait 2 PACES. Mais en fait, c'est tellement dur de pas avoir ce qu'on voulait et je suis contente de pas avoir toujours voulu être pharmacienne. Enfin, de pas toujours avoir voulu être pharmacienne. Bref, on a compris. Parce que, quand je vois des potes, c'était vraiment leur rêve depuis le collège d'être kiné, par exemple, et qui se retrouvent à la fac de bio, alors qu'une année normale, on avait tous 14 et demi de moyenne, en fait, en carré. Attends, tu ça de base, tu en médecine, alors que nous, on avait ça, on s'est retrouvés dans les derniers du classement à la fac de bio, quoi. Enfin, c'est pas possible. À un moment, non, c'est pas possible. Enfin bref. Du coup, voilà, c'est triste, surtout de pas réussir à tourner la page, en fait. De se dire: «Waouh, mais je pourrais être à tel endroit ou à tel endroit» et puis de voir tous ses potes, vivre leur meilleure vie et cetera. Parce qu'en fait, c'est un petit monde, en fait, la fac, de médecine, la fac de pharma. Ils font vraiment des événements de ouf, des associations incroyables. La fac de base, c'est pas une ambiance comme ça. Franchement, on m'a menti. La fac de bio, c'est pas du tout ça. Mais bon, ça sera dans le deuxième épisode. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, j'espère que la deuxième vidéo durera moins longtemps, mais franchement, ça m'étonnerait. En fait, je parle beaucoup, mais je parle beaucoup pour qu'on voit un peu, voilà, genre chacun sa vision des choses. Moi, en tout cas, j'étais très contente d'avoir été avec mes amis en PACES. Et sans eux, je sais pas si j'aurais tenu le coup. Et puis, j'ai aussi une famille très gentille. Genre, en fait, la fac est pas loin de chez moi, donc j'avais une voiture grâce à ma mère. Et, et puis même pendant le confinement, enfin, ma mère a toujours été là pour me soutenir, pour être gentille avec moi. Genre vraiment, je sais pas comment j'aurais fait sans elle en fait. Puis même ma grand-mère, enfin bref, franchement, je peux pas me plaindre de comment j'étais en PACES. Genre de mon entourage et tout. Juste, bah, je sais pas, j'aurais bien aimé avoir des parents médecins ou pharmaciens. Ça serait peut-être été plus facile. Genre vraiment être baignée dans la santé depuis toujours. Moi, j'y connaissais rien. Après, vous me dites, c'est des termes tellement, je sais pas, apprendre les acides aminés, bon bah voilà, tu vas pas en parler à un repas de famille. Mais bon, bref. Voilà, il y a quand même des gens qui ont pas des parents médecins qui réussissent leur passage. Donc voilà, laissez-moi avoir une excuse, ok, pour pas avoir réussi. Mais bon, voilà. Ouais, le plus dur, c'est vraiment bah, de voir les autres réussir. Et puis même, j'avais un compte Twitter, et j'aimais trop toute ma vie ce compte, hein. Vraiment, en PACES, tout le monde disait: «Ah, t'auras pas ta PACES, t'es trop sur Twitter». Je faisais rien de ma vie. Il y en a qui faisaient du sport, il y en a qui allaient voir de la famille, etc. Moi, ma famille, c'est ma mère, ma grand-mère, c'est tout, quoi. Donc bon, c'était pas très long, hein. Il y en a qui faisaient des grands repas de famille le dimanche. Moi, personnellement, le dimanche, bah non. Donc voilà. Moi, j'étais juste, ouais, sur Twitter. OK, j'étais pas mal sur Twitter, mais j'ai créé vraiment un compte spécial pour la PACES et c'était incroyable et je me suis fait plein de potes grâce à ça et puis je sais pas, c'était grave motivant et puis je sais pas, bref, moi j'ai adoré et j'ai beaucoup été critiquée sur ça, genre: «Ouais, tu pas ta PACES, tu un compte Twitter». Oui, j'ai pas eu ma PACES, mais il y avait un mec qui faisait comme moi, sauf que lui, il faisait des vidéos de PACES, genre des trucs incroyables. Il mettait vraiment 1 heure pour faire le montage, alors que ça durait vraiment 1 minute 30. Ces vidéos étaient incroyables. Et, et ça nous a tellement changé les idées. Et tout le monde lui disait: Eh machin, t'auras pas ta passesse, blablabla, de toute façon, t'es toujours sur Twitter, tu fais tes montages de merde, etc. Tes montages de merde, alors que tout le monde rigolait, même les profs ont vu la vidéo. C'est... Enfin, ces vidéos plutôt, parce qu'il y en a plusieurs. Incroyable, tout le monde était mort de rire, quoi. C'était trop bien, ça changeait et tout, ça faisait une super bonne ambiance. Et au final, il a eu sa passesse. Alors voilà, franchement, conclusion de cette histoire, en fait, c'est ayez des trucs à côté de la passesse. Genre, moi, je suis super contente d'avoir eu mon compte Twitter. Et puis, le mec qui faisait des vidéos aussi, il était super content. Surtout qu'il a eu sa passesse. Donc voilà, pour dire, ça change rien.
Alors c'est sûr, si vous passez 5 heures sur Twitter par jour, voilà, mais vous avez le droit d'avoir un compte Twitter. Vous avez le droit de faire des petites vidéos sur YouTube. Si vous mettiez pas, si vous passez pas votre vie à faire ça, voilà. Mais vous avez le droit d'avoir des passe-temps en PSS en fait. À un moment, faut pas abuser. Parce que vraiment, comme moi je l'ai dit tout à l'heure, enfin il y a 2 secondes, j'ai pas des repas de famille de ouf. Je sais pas, j'ai un pote, tous les week-ends, il allait voir ses grands-parents à 100 kilomètres d'ici. Il passait tout l'après-midi là-bas, plus le soir. Des fois, il dormait même chez eux et tout. Il rentrait que le dimanche, alors qu'il révisait un peu là-bas, hein, mais bon, pas beaucoup. Et puis bon, bah, il a eu sa passesse, quoi. Mais à côté, bon, bah voilà, les réseaux sociaux, il y était pas du tout. Vraiment, mais archi pomme. Alors que moi, bah moi, je faisais pas toute cette route pour aller voir ma famille, voilà, toutes ces heures passées à table, à rigoler, etc. Non, moi, j'avais pas toute cette bonne humeur, en fait. Moi, c'était vraiment mon compte Twitter. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et voilà, mais faut pas oublier de réviser. Mais vous avez le droit de vous évader avec autre chose, quoi. Enfin bref, voilà. Bon, j'arrête cette vidéo maintenant, parce que du coup, il faut que je fasse la suite de ma vie à la fac de bio. Et il me reste 3% de batterie, donc je vais me dépêcher. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bah n'hésitez pas à aller voir la suite, vous abonner. Je vais parler de la fac de bio. Et puis peut-être reparler de la PSS aussi, si des personnes ont des questions. C'est pas parce que j'ai pas eu ma PSS que j'ai pas des bons conseils, d'accord? Hein, voilà. Hein. J'ai quand même eu du mal. C'est de la pas de chance en fait, c'est tout en fait, vraiment. S'il n'y avait pas eu cette putain de réforme, bah, j'aurais moins eu la haine contre la PACES, je pense. Parce que voilà, j'aurais pas eu la PACES, ça aurait été une année normale, bon bah je l'ai pas eu, je l'ai pas eu. Mais là, ne pas l'avoir et se dire putain, s'il n'y avait pas eu la réforme, peut-être que je l'aurais eu. Bon bah c'est sûr, voilà, si on refait le monde. Mais voilà, ça fout la haine. Bref, bon allez, bisous.